Bonjour, je vous présente Double Donkey. Alors dans Double Donkey, vous allez avoir des cartes avec des ânes. Vous allez avoir le gros âne et le petit tas de paille. Et vous allez avoir des cartes avec un cheval qui rue envoie une ruade au dé. Donc un de chaque couleur. Et là, vous avez beaucoup de cartes. Alors moi, je n'ai pas le jeu. Mais je vais quand même vous l'expliquer parce que j'ai trouvé qu'il était assez sympathique. Alors, vous allez jouer avec des dés de couleur. Donc, vous allez jouer avec un dé orange, un dé vert, un dé jaune, un dé violet, un dé bleu foncé et un dé bleu clair. Alors comme j'ai pas de bleu clair, je vais prendre un dé blanc tout simplement. Alors au début du jeu, les joueurs vont se voir distribuer 10 cartes chacun. Donc 10 cartes chacun qu'ils vont déposer devant eux en tas. Et ils vont choisir les 3 premières cartes qu'ils vont prendre ensuite dans leurs mains. Alors imaginons que ce joueur-là prend celle-ci. Alors, le but du jeu, ce sera de se débarrasser de toutes ces cartes. Alors, on a aussi une pioche. Alors, comme j'ai pas... je vais mettre comme ça, voilà. Une pioche ici avec tout le reste des cartes. Le mieux, c'est bien entendu de jouer à 6 joueurs. Car si vous ne jouez pas à 6 joueurs, il faudra choisir à chaque fois un dé. Alors je vais vous l'expliquer. Donc, lorsque tous les joueurs ont sélectionné leurs 3 cartes dans la main, il va falloir que le premier joueur lance un dé et qu'il en pose un sur la meule de paille ici. Alors, sachant que lorsqu'on aura pris tous les dés à la fin de la partie, qu'on les aura mis tous ici, cela va créer une combinaison de couleurs. Par exemple, ici, je vais prendre la somme du dé orange plus la somme du dé bleu clair. Ici, je vais prendre la somme du dé bleu foncé. Et ici, la somme du dé bleu clair. Ici, la somme du dé violet et la somme du dé vert. Et le joueur qui devient le gros âne est le joueur qui aura la carte avec la plus grosse valeur. Alors, il ne faut pas devenir le gros âne, car si vous devenez le gros âne, si par exemple j'en ai sélectionné 2, que j'en ai retourné 2 et que c'est moi qui ai la carte avec la plus forte valeur, eh bien, ces 2 cartes-là ne vont pas être défaussées contrairement à celles des autres joueurs, mais je vais récupérer 2 autres cartes de la pioche. 2 autres cartes de la pioche, ce qui fait que, alors celles-ci seront défaussées, mais j'en aurai quand même récupéré 2, alors que les autres joueurs en auront 2 de moins. Alors imaginons que là je sélectionne le 6 jaune, puisque moi j'ai pas de carte jaune dans mes 3 cartes, bien entendu on ne les montre pas aux autres joueurs. Le deuxième joueur va sélectionner, donc il n'a pas le droit de sélectionner de 6. Pour l'instant, il va sélectionner un 5. Le troisième joueur va sélectionner par exemple un 4. Le quatrième joueur va sélectionner un 2. Le cinquième joueur, 6 et 3, il y a déjà un 6, donc il va sélectionner. Et le sixième joueur, un 5. Alors comme il y a déjà un 5, eh bien là, tant pis, on met le 5. Donc ça peut arriver qu'à partir du troisième ou quatrième dé, on ait des valeurs qui soient déjà sur la carte. Donc, eh bien, tant pis, on est obligé quand même de choisir une carte. Alors, un dé. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais regarder. Donc, 3 et 5, 8. 5 et 5, 10. Et 4 et 2, 6. Donc, je vais sélectionner, par exemple, celle-ci. Donc, on les sélectionne comme ceci. Tous les joueurs sélectionnent et on retourne lorsque on a tous sélectionné une carte. Alors ici, moi, ça me fait tout simplement 2 et 4, 6. Hein.
Donc vous faites le compte de vos cartes pour savoir combien cela fait. Et le joueur qui a la carte la plus forte, eh bien, perd ce qu'il a misé. C'est-à-dire, s'il a misé une carte, eh bien, il en retirera une. S'il en a misé deux, il en retirera deux. S'il en avait misé trois, il en retirera trois. On défausse toutes les cartes qui ont été jouées, sauf que le joueur, eh bien, qui en avait joué trois, eh bien, qui en a récupéré trois, eh bien, il en a toujours plus que les autres, puisque les autres ici en ont moins dans leur tas. Alors ensuite, comme moi j'ai deux cartes, eh bien, je vais en reprendre une sur mon tas, sachant qu'il y en avait 10 au départ, et on rejoue. Donc j'avais commencé, donc ce sera l'autre joueur qui va commencer. Alors il y a des cartes spéciales. Les cartes spéciales, ce sont ces cartes-là. Alors imaginons par exemple que j'en ai une dans mon jeu comme ceci. Eh bien ces cartes-là, si jamais vous en avez sélectionné une, si par exemple j'avais joué ça, j'avais sélectionné ça, alors imaginons qu'il y a le 1, le 2, le 6, le 4... Hop, il reste 2 et 4, donc le joueur est obligé d'en prendre une. Hop, obligé de le prendre. Alors, imaginons que j'ai sélectionné ces deux cartes-là. Eh bien, avant que l'on fasse quoi que ce soit, alors les joueurs les auraient tournés simultanément, avant que l'on regarde qui a la plus forte, comme on a donné une ruade sur cette carte-là, eh bien, elle serait retournée. Donc le 2 deviendrait un 5. Le 1 deviendrait un 6 et le 4 deviendrait un 3. À ce moment-là, bien entendu, ça change les scores sur les cartes que pourraient éventuellement avoir les joueurs. Et donc, ça peut changer la donne. Vous pourriez avoir la carte la plus élevée ou la moins élevée. Et en retournant le dé, parce que un de vos adversaires avait mis ça, vous retrouvez avec la carte la plus élevée. Et on joue comme ça jusqu'à ce qu'un joueur se soit débarrassé de toutes ses cartes. Quand il s'est débarrassé de toutes ses cartes, eh bien, la partie est gagnée. Voilà. Merci pour avoir suivi ce jeu que m'a encore soufflé monsieur Nicolas Perrin. Donc c'est un jeu que je n'ai pas, mais que je trouve très agréable à jouer. Voilà. Eh bien, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous les abonnés. Merci aux gens qui s'abonnent. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.